ridicule, t'es ridicule. Bon, j'aimerais bien le silence. Alors bonjour à tous d'abord, je suis très contente d'être là parmi vous aujourd'hui pour vous parler de Pythagore. Alors il se trouve que mon ami Michel Jurini, qui devait venir aujourd'hui et qui est agrégé de mathématiques, devait me soutenir sur le plan mathématique. Non mais je compte sur vous puisque vous en connaissez lourd sur la question pour compléter ce que moi je ne suis pas capable vraiment de dire de façon aussi claire que vous. Tu crois pas c'est bien dit. Ben non, parce que là, il y a du nouveau. Bon, alors simplement pour vous parler de Pythagore et vous dire qui était Pythagore, et en fait il y a des choses très intéressantes qui peuvent être aussi discutées d'un point de vue philosophique. Alors d'abord, Pythagore vient de Pythagoras, c'est du grec ancien, et donc on dit qu'il est probablement né aux environs de 580 avant Jésus-Christ à Samos. Samos, c'est une île de la mer Égée. Alors il serait mort selon la tradition à l'âge de 85 ans, ce qui est beaucoup à cette époque-là. Alors bon, il y a beaucoup de gens qui, notamment là-dedans, ils disent que c'est pas forcément très juste. Il y en a certains qui datent un peu, ou d'autres un peu après, mais enfin autour de 85 ans. Il était costaud. Voilà. Mais c'est raisonnable. Ouais. C'est un athlète. Ouais, alors donc. Mais faut le dire. Et donc il serait mort, d'après Jamblique, Érastotène et Diogène Laërce, il serait mort autour de 494 ou 497 à Métaponte en Italie. Moi j'ai dit Métaponte, c'est l'italien. Donc il est né à Samos et il est décédé en Italie. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on dit, parce que bon, on n'est pas absolument oui, c'est pas ça qui nous intéresse. Voilà. Alors, on voit donc là toute la difficulté à faire la lumière donc, sur ce personnage illustre qui a très certainement existé, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais dont les sources sont insuffisantes, voire même parfois contradictoires, parce que j'ai quand même lu pas mal de choses, et parfois des choses se recoupaient, d'autres se recoupaient pas du tout, donc il a fallu, voilà. Il y a beaucoup de mensonges. Alors Pythagore semble marqué par le sceau de sa naissance. L'histoire raconte que la Pythie aurait annoncé la naissance de Pythagore à son père lors d'un voyage à Delphes. D'où son nom, Pythagoras, celui qui a été annoncé par la Pythie. Voilà. Donc on raconte que Messarque de Samos, donc le père de Pythagore, interroge la Pythie de Delphes sur un voyage et obtient une réponse selon laquelle sa femme allait mettre au monde un enfant d'une grande beauté et dont la sagesse serait légendaire. C'est quand même intéressant quand même. Hein. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que quand même c'est marqué par l'ésotérisme, la mystique et tout ça, donc c'est important qu'on le dise. C'est toujours la même histoire, on annonce la naissance de l'enfant. Pour Jésus, c'était pas. Oui, absolument. Nessarque aurait ainsi changé le nom de sa femme, Parthénis en Pythaïs, et il aurait choisi le nom de Pythagore, annoncé par la Pythie pour son fils, d'après ce que dit Jean-Luc, dans le bouquin La vie de Pythagore. Alors Pythagore, tout comme la plupart des hommes de son époque, est un véritable athlète, c'est pas quelqu'un seulement qui... Exactement. Il semblerait que Pythagore ait participé aux Jeux Olympiques à l'âge de 17 ans. Ça s'est recoupé dans beaucoup d'écrits. Moi j'avais vu ça. Alors, deux mots pour dire quelque chose là-dessus. Alors voilà. On attribue à Pythagore les propos suivants. Ça c'est intéressant. Je l'ai retrouvé dans beaucoup de documents. L'évolution est la loi de la vie. L'évolution est la loi de la vie. Le nombre est la loi de l'univers. Et l'unité est la loi de Dieu. Parce qu'il croyait en la métempsychose, en la réincarnation, etc. C'est très curieux. C'est compliqué. Enfin, on en discutera. Alors, simplement se dire que le génie de Pythagore s'exprime très tôt par le désir d'unifier les disciplines. Ça, je trouve ça intéressant. Unifier quoi? Unifier les disciplines. Ah oui. J'ai trouvé ça intéressant parce que souvent, unifier les disciplines, c'est-à-dire pas seulement enseigner les mathématiques, pas seulement enseigner unifier la chimie. Donc, il faut vraiment qu'on ait une vision, disons, globale. Ça, c'est moderne. C'est complètement moderne. Hein.
Donc, unifier les disciplines, donc ils sont très éloignés les unes des autres. Alors, les mathématiques, la physique, la biologie, la chimie et la philosophie. Oui, mais comment dirais-je, La chimie a été créée par les Arabes au Moyen-Âge. Oui, non, mais d'après ce que dit Jean-Blic, c'était le début. Oui, d'accord, c'était le début de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la chimie. Enfin, bon, tu as raison. La chimie, mais ça c'est en Égypte. Ouais. Oui, mais alors, il était égyptien, notre Pythagore. Hein. Ah, raconte, oui, comment ça s'est Il était passé. égyptien. Alors, Parce qu'il y en a qui disent pas ça, pareil. voilà, ça peut être intéressant de le dire. Donc, Alors, je continue. Alors, en matière de cosmologie, il accorde une place prépondérante au nombre dans les lois de l'univers. voilà. C'est exactement. Alors, je pense que Francis pourra parler de ça beaucoup plus oui, loin oui. tout à l'heure. Il a copié Francis. Non, parce qu'il s'appelait Sonchis. L'archiprêtre égyptien qui l'a formé, il s'appelait Sonchis. Ça s'invente pas. Oui, c'est marrant, ça, je me suis dit, Non, mais c'est pas marrant, ça sonne c'est- comme Sanchez. Ben oui, non, On mais va c'est en pas avoir marrant, un à la c'est maison. une résurrection. Comment il s'appelait Sonchis. Sanchis, oui, c'est ça. Francis. Sonchis. Sanchis. Francis. Oui, oui. C'est pas vrai, c'est l'Égyptien. Ah, vas-y donc. C'est marrant. T'as l'archiprêtre, attention. Non, mais vas-y, parce que combien c'est marqué, il est resté 22 ans en Égypte, c'est marqué. Je vois où il y a Kiki. Non, mais c'est vrai que c'est Le bien mec. dans Non, c'est sérieux. J'ai trouvé dans le. Attends, Nadia, est-ce que c'est vrai que ça s'appelait Est-ce que Sonchis? tu as Oui, retrouvé? oui, bien sûr, c'est vrai. T'as retrouvé ce moment-là Non, mais c'est rigolo. Alors, Alors, voilà, il n'y a pas de hasard. alors, Pythagore est considéré comme l'un des présocratiques les plus illustres, tout comme Héraclite, Parménide, Empédocle, Protagoras. Héraclite est né à Éphèse. Alors c'est intéressant de parler de ces grands philosophes de cette époque-là parce qu'on voit dans quel bain il a baigné, si je puis dire. Donc, dire quelques mots de la pensée, des pensées des grands philosophes de l'époque, qui étaient aussi des scientifiques. Alors, Héraclite est donc né à Éphèse, il est sans nul doute l'un des plus grands philosophes de cette période, et lui il pense que rien n'est immuable, il considère le feu comme la principale forme du monde réel, un monde qu'il décrit comme chaotique. Contrairement à Parménide, mais c'est intéressant, Parménide, lui qui est né en 520-420 avant Jésus-Christ, lui c'est le philosophe de lettres pour qui le changement, alors c'est contradictoire, enfin c'est le contraire, pas contradictoire, c'est le contraire, pour qui le changement est illusoire, et selon lui rien ne peut être détruit, et donc on peut imaginer qu'il ne va pas contredire Lavoisier qui disait rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc là je pense que c'était, peut-être que Lavoisier il avait lu Parménide avant, hein, donc ça peut être intéressant. Mais non, mais Parménide, c'est lui le père de la conservation. Les lois de conservation sont les lois fondamentales de la Eh physique. bien on est d'accord. Voilà. Quant à Empédocle, philosophe de la nature, toujours contemporain de notre ami, Il était médecin. il affirme que le feu, la terre, l'air et l'eau sont les substances élémentaires du monde. Quant à Protagoras, eh bien lui il était né en 480-420, il pourrait être qualifié de phénoménologue, c'est moi qui le qualifie de phénoménologue, de relativiste, qui défend l'idée que la réalité dépend de celui qui la regarde. Ah, mais c'est quantique ça. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de parler de Pythagore. Ah, c'est bien ça. Voilà. Alors, c'est dans ce contexte de foisonnement intellectuel propice à l'émergence d'idées parfois farfelues, mais aussi de grandes découvertes qu'est né Pythagore. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, il a été réformateur religieux et thaumaturge, il n'a jamais rien écrit, et les 71 lignes des vers d'Oron, les vers d'Oron, qu'on lui attribue sont probablement nées d'une légende autour de sa personne. Ça, c'est ce que j'ai lu dans des ouvrages très sérieux. Les vers dorés, je répète tout à l'heure. Les vers d'or, ils les appelaient les vers d'or. Ouais. Bon, alors, mais c'est quand même d'une grande érudition tout ça. Hein. Alors, Hérodote, pour finir, le mentionne comme l'un des plus grands esprits de la Grèce. Pythagore serait le premier penseur grec à s'être qualifié lui-même de philosophe. Donc le mot philosophe viendrait de Pythagore. Donc amoureux de la sagesse, Voilà, ça veut dire ami de la sagesse. ami de la sagesse, mais comme dirait Barbara Cassin, la philosophie peut s'entendre comme l'amour de la sagesse ou la sagesse de l'amour. La sagesse de l'amour. Ça peut être intéressant aussi de voir tout ça. Bon. La légende veut que, mais l'amour dans le sens universel. Non, c'est clair. C'est le père de la science et de la philosophie. Les deux réunis. C'est lui le père. Bien sûr, bien sûr. C'est que tu insistes. Là maintenant, tu sais que pédophile, ça veut dire ami de l'autre. C'est le père de la science. Mais c'est très important. C'est lui le père de la méthode scientifique qui a été oublié. Qui a été oublié, c'est On va ça. laisser le conférencier. Bon alors,
Bon, il y a toute une légende autour de Pythagore, comme quoi il serait la réincarnation du fils d'Hermès, le héros de la guerre de Troie, de Forbes, d'un chaman apollinien, voilà. D'un chaman apollinien, et de Pyrrhos, un pêcheur de Délios, qui se serait fait remarquer de manière illustre en son temps. Le chamanisme, c'est bien. Oui, mais bon, quand je dis chaman, tu comprends ce que je veux dire, hein, c'est le côté ésotérique. Qui invoque les esprits. Voilà, qui invoque les esprits, voilà. Alors Pythagore aurait affirmé qu'il se souvenait de ses incarnations antérieures. Donc lui-même aurait dit qu'il se souvenait de ses vies antérieures. Intéressant quand même, hein. Donc il croyait en la réincarnation. Alors selon lui, l'âme est un nombre. L'âme est un nombre. Ça, c'est excellent. Je dis pareil. Attends, qu'est-ce qu'il y a L'âme. Chacun d'entre- avec un accent circonflexe. Oui, mais chacun d'entre Je peux nous. écouter, j'entends pas ce que tu Oui, dis. parce que tu parles trop français. La quoi là? Moi, je traduis. L'âme est un nombre. C'est exactement ce que je dis. L'âme, d'accord, l'âme. J'avais compris la flamme. Chacun d'entre nous caractérisé par un code numérique, je vous signale. C'est que j'arrive à la même conclusion. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Mais alors, on n'utilise pas les mêmes moyens, mais bon. En ce sens, elle exprime l'harmonie, ou plus précisément, elle est harmonie. Elle est harmonie. C'est la théorie donc, du pythagoricien Simmias qu'on retrouve dans le Phédon de Platon. Alors Pythagore croyait en la métempsychose. Il pensait que l'âme est immortelle. Et cette croyance en la réincarnation de l'âme après la mort dans un corps humain, ou dans celui d'un animal, ou dans un végétal, est une croyance fondamentale chez les anciens Égyptiens, ce qui nous amène à penser que Pythagore, c'était un Égyptien. Ah, oui, mais alors explique comment. Parce que ces croyances... Un mot. Oui, je t'en prie. Il ne faut pas confondre métempsychose, qui Oui. est réincarnation de l'âme sous une autre forme, Absolument. animale, végétale, et la réincarnation, qui est le retour sous forme humaine. Ce sont deux choses différentes. Absolument. Tout à fait. Et la résurrection, ça c'est typiquement judéo-chrétien. Absolument. La résurrection. La résurrection, réincarnation, retour sous forme humaine. Et je t'explique dans la Kabbale, on parle de réincarnation. Et alors la métempsychose, ça se trouve chez les Indiens, chez les Égyptiens. Donc on peut réintégrer un corps humain ou un végétal ou un animal. C'est ça la métempsychose. C'est pour ça que les Indiens ne tuent pas les animaux, parce que ça peut être leur grand-père. Excusez-moi. Oh merde. Je raccroche. Il fallait temps, ce truc-là. Je vous emmerde. Excusez-moi, ouais, je raccroche. Mais enlevez quand même le truc. La notion de logique. Logique. Ah. Pourquoi tu parles de la logique? Par exemple, qu'est-ce que la logique d'un système? Le retour de l'âme dans Parce un que corps l'âme, c'est quelque chose d'organisé finalement. Ça Non. s'utilise sur Écoute bien, la philosophie est basée sur l'étude du vrai. Or, il n'y a qu'une seule chose de vrai, c'est les nombres. Bah oui, parce que quand si je dis 2 plus 3 égale 5, c'est logique, parce que c'est vrai. Voilà. La logique et vérité, c'est pareil. C'est numérique. la biologie aussi. Numérique. Ça, c'est démontré. Ah oui, ça y est. Oui, ça vient de sortir. Hein. J'ai fait la liaison entre l'axe topologique, les fameux nombres, et l'ADN. Ça y est, on est à 10-7. Ça y est, ça va sortir dans les jours qui viennent. Alors je continue là. Ouais. Alors, ces croyances mettent en évidence que rien n'est absolument nouveau, qu'il faut reconnaître la même espèce à tous les êtres humains. La même espèce à tous les êtres humains. À tous les quoi? À tous les êtres humains. Oui, bah, c'est exactement ce que Non, mais attends, il y a- Tous les quoi? tous les êtres vivants ont des ADN qui varient. Voilà, à exactement. C'est le tous même les ADN, êtres vivants. c'est les mêmes nucléotides. C'est un hologramme de l'univers. Voilà pourquoi je vous ai parlé de Pythagore. Pas depuis la semaine dernière. On a trouvé un être vivant qui a un autre ADN. Non. Sans blague. Oh, tu fais chier, toi. Bon, tu notes. Ah, tout dans le kit Tu notes que tu es casse. Non, Il a mais été les construit de Japonais, belles les idées. Japonais ont essayé de fabriquer des ADN artificiels. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Là, ils jouent à la Bon, moi, non, mais je confirme, l'ADN maintenant corrèle avec l'axe topologique à 10-7 près. Hein. Ça va sortir dans les jours qui viennent, hein, dans le journal de mathématiques pures. Là où il a raison, Francis, c'est quand il dit que l'ADN, c'est un hologramme, peut-être pas de l'univers, mais de quelque chose de plus grand. Et là, moi, ce que je crois, c'est que toutes les ondes électromagnétiques qui nous entourent, et qu'on arrive à décoder avec nos appareils, hein, eh bien, les virus arrivent aussi à les décoder.
Et c'est comme ça qu'il lutte et qu'il joue à cache-cache avec nous. Ah, c'est une belle idée. Quand on s'envoie des messages électroniques, on s'imagine qu'on arrive à les décoder avec nos appareils, mais les virus, cet ADN là, il arrive à décoder aussi. Et il joue à cache-cache avec nous. Les virus sont plus malins qu'on le croit. Bah, évidemment. Bon, allez, vas-y. Donc, il y a transmigration de l'âme, parce que par nature, elle est immortelle et mouvante, et elle bouge. Exactement. Il n'y a pas de rétribution de l'âme, de justice divine, enfin, que l'on trouve dans le Bon, judéo-christianisme. ça c'est judéo-chrétien. Voilà, on ne trouve pas ça. N'importe quelle âme peut entrer dans n'importe quel corps. On est donc très éloigné de la vision monothéiste, de la récompense, d'une vie vertueuse dans l'au-delà. Et l'intervalle entre les incarnations serait, selon lui, c'est intéressant, l'intervalle entre les différentes incarnations, elle serait de 216 ans. Alors pourquoi 216 ans? Ça fait 6 au cube. 6 au cube est un nombre très important. C'est quoi tu mettais un psychose là? Je termine. Pourquoi 216 ans? Je viens de te dire, c'est 6 au cube. 6 au cube, c'est 2 au cube, plus 3 au cube, non, 3 au cube, plus 4 au cube, plus 5 au cube. Ça fait 6 au cube, tout le monde fait ça. On devrait apprendre ça en maternelle. Note-le ça, toi. Tu notes, t'enlèves tout le reste, tu notes ça. 3 au cube, plus 4 au cube, plus 5 au cube, ça fait 6 au cube. Non, non, je ne veux pas noter ça, c'est pas vrai. C'est 3 au cube, pourquoi 216 Mais non, mais vous connaissez tous le 3 au carré plus 15 au carré, il y a le 5 au carré. Oui. Ah ben, si tu étends au 3, 4, 5, D'ailleurs, le ça théorème fait de 6. Pythagore, en effet. Oui, mais par contre, tu ne connais pas le théorème de Sanchez, c'est 6 au cube. Nadia, Francis était pas Francis. Pythagore était pythagoricien, donc forcément il joue avec les nombres. Il a raison, Francis. Ah, voilà. Mais Alors, pourquoi année solaire plutôt qu'année lunaire, plutôt que n'importe quelle autre unité? Là, c'est l'année. C'est pas des valeurs. C'est pas Mais des. c'est pas l'année qui compte, c'est le 6 au cube qui compte. Ah oui, je sais, mais c'est des années quand même. Il parle d'années. Voilà. Mais oui, mais parce que c'est Ça n'a un sens que si on parle. Non, ce qui a au sens, c'est le 6 au cube, c'est tout. 137, c'est sans dimension. Ça a un sens. Mais 237 années, année quoi? Année On s'en fout de l'année, année grégorienne, année. Je dois dire que je rejoins un peu Jean, là, parce que je suis un peu tombée là-dessus. Ça se voit. Ce qui est important, je te réponds, ce qui est important, c'est le 6 au cube, c'est pas, il n'écoute pas l'autre. D'accord. Oh, Voilà, tu on notes, continue. toi. C'est pas grave, Regarde, c'est pas grave. tu vois le niveau, il note Non, rien. mais c'est pas grave. Pourquoi C'est-à-dire, c'est 216 ans? Pythagore. Parce que c'est 3 au cube, plus 4 au cube, plus 5 au cube, ça fait 6 au cube. Même lui, il ne le savait pas. Bon, j'aimerais bien Ça qu'on va te avance. mettre deux, là. Ça donne la On raison. avance. C'est un bateau, il connaît pas ça. Parce que vous n'avez pas fait le pythagorisme. Bon, allez, on avance. On continue alors. Très important. Alors, bon, c'était comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un grand sportif. Il jouait à un jeu, alors je sais que ça m'a fait rire, c'est pour ça que je voulais vous raconter une anecdote. C'était ce qu'ils appelaient le pugilat, mais le pugilat c'était une sorte de boxe. Ouais, c'était Au lieu de mettre des grandes box, il mettait des trucs plombés. Bon. Ouais, c'est ça. On imagine cette type qui devait être brillantissime en train de cogner, cogner l'autre. Je trouve que quand même il y a quelque chose qui va. Non, mais c'est comme la politique. Il est très bon en maths et aussi, je veux dire, Ouais, c'est ça. il y a un entraînement militaire à Polytechnique. Il aurait pu être polytechnicien. Non, il n'aurait jamais gommé cette connerie de Polytechnique là, il faut déguiser avec le crampon le 14 juillet. C'est ridicule. Vous voyez pas que vous êtes ridicule. Là, par contre, je suis d'accord. Bon, Bon alors, à l'âge de 18 ans, il quitte l'île de Samos et va à Lesbos, auprès de Phérécide de Syros. Il va à Lesbos. Qu'est-ce qu'il va faire à Lesbos? Eh ben voilà, tout est possible. Tout est possible. J'ai écouté aujourd'hui à la télé. Un reportage sur des nonnes qui ont été séduites et même violées par des moines. Bon, là, c'est très intéressant. Mais vous faites chier, là. Non, mais regarde, tu peux pas fermer ta grande gueule. Bon, allez, ça va. On parle sérieusement. Tu pourrais dire qu'il vient d'Égypte. Donc, du sud de la Méditerranée, ça veut tout coller. Non, mais c'est Non, mais tout n'importe quoi. ce qui est important, c'est les 22 ans en Égypte. Qu'est-ce que tu déconnes avec Allez, Robert? Allez, je continue. Oui. Continue. Ah là là là. Nadia, on est suspendu à télé. Elle est pénible. Franchement. Alors, bon, ce fameux Phérécide de Syros, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier à avoir dit que les âmes des hommes sont éternelles. Il est le premier à enseigner que l'homme a deux âmes, une terrestre et l'autre d'origine divine. C'est aussi un homme qui s'intéresse aux sciences occultes
Et donc Diogène, le fameux Diogène Laërce, le présente comme un médium, comme quelqu'un qui aurait un contact avec des... Voilà. Il fait selon lui des prédictions et reçoit des songes. Des songes. Il a très certainement bénéficié de l'enseignement de l'école de Thalès de Milet, dans le domaine de l'astronomie en particulier, des mathématiques et de la philo. Et Thalès s'est distingué par son goût des voyages et son immense savoir. Thalès était un sacré personnage, d'une grande érudition, qui a même prédit une éclipse solaire à son époque. Non, mais les Babyloniens le faisaient. Absolument, c'est à partir justement de l'astronomie des Babyloniens. N'oubliez pas que les Grecs ont tout hérité et même copié des Babyloniens et des Égyptiens. On dit de la Grèce, mais en réalité, ils ont carrément copié toutes les connaissances babyloniennes. C'était des envahisseurs, les Grecs. Ouais, c'est ça. Égyptiennes. Tu es d'accord, Francis? Oui, ils ont envahi, c'est eux qui ont envahi l'Égypte. Bon, c'est lui qui a créé les lois de la géométrie, tout ça, enfin c'est un sacré bonhomme. Et dans un autre registre, Pythagore aurait par ailleurs été initié aux sciences occultes, auprès de mages d'Égypte et de Chaldée, des grandes prêtresses de Delphes. Exactement. Voilà. Enfin bon, voilà, c'est ce que j'ai lu, mais parfois on disait le contraire, donc je l'ai mis quand même parce que je pense qu'il y a quelque chose de juste là-dedans. Je peux ajouter un mot, Oui, bien sûr. c'est qu'il a fondé une école, une sorte d'académie, ça s'appelait, où on devait, où les impétrants devaient venir pour apprendre et devaient rester silencieux pendant plusieurs années. Exactement. Et tu sais pourquoi? Parce que quand il est arrivé en Égypte, ce que tu as oublié de dire. Mais ça va venir, mais ça va écoute, venir. ils ont laissé le temps. Oui, mais quand il a. Faut que tu Il dises. a pris ça en Égypte. Non, en Égypte, quand il est arrivé, ils ont dit qu'est-ce que c'est que ce petit con là? Ils ont dit que tu fermes ta gueule et tu nous écoutes. Et c'est Sanchez, non, c'est ça. Ce qu'il faut Et savoir, c'est Sanchez qui l'a formé. non, mais Francis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, l'Égypte, c'était le cœur de la connaissance universelle. C'est comme aujourd'hui, les Africains, les Asiatiques qui veulent s'instruire, ils vont à Oxford, ils vont à Harvard, ils vont à Princeton, ils vont à la Sorbonne. À l'époque, les Grecs, les Siciliens qui voulaient s'instruire, ils allaient en Égypte. Absolument. Pythagore, Thalès, même, il paraît que Euclide n'était même pas. Il y a quelqu'un qui a fait une conférence. Euclide n'était même pas grec, mais il était en fait égyptien. Ah bah j'ai lu ça aussi. Voilà, Ésope, on dit que c'était un esclave, etc. Mais il était, Ésope, dont s'est inspiré La Fontaine, il était d'origine égyptienne. L'Égypte, c'était comme aujourd'hui les États-Unis ou l'Angleterre ou la France. Et les Grecs, les Siciliens, qui étaient des ploufs, ils allaient s'inspirer. Et l'Égypte se singularisait, ça tu l'as pas dit, par le principe d'unité, justement, dans les religions. Ah non, ça c'est Akhenaton. Il y avait deux royaumes. C'est Akhenaton qui a voulu unifier les deux royaumes et les prêtres l'ont éliminé parce qu'on ne voulait pas ça. Ah bon, bah, Voilà, attends, je termine. c'est pas Ça clair. sera discuté. Ça c'est autre chose. Non, non, mais c'est important. Parce que là, il y a quelqu'un de sage qui avait dit à sa mère, quand il était tout petit, il était tout bébé, elle lui a dit, il faut qu'il aille en Égypte. Ça, t'as pas raconté ça. T'as pas eu, tu l'as pas là-dedans? Si, si, bien sûr. Faut regarder le bouquin des Illuminés, là. Oui, je sais bien, je l'ai regardé, les l'as grands regardé initiés, les grands initiés, grands initiés, des d'Édouard Furet. C'est magnifique. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Alors, ensuite, il sera allé en Syrie, puis en Égypte, où il étudiait la géométrie, l'astronomie et donc des Égyptiens. Ça, il faut le Puis en savoir. Égypte, il est resté 22 ans. Mais tu parles de ça, 22 ans. Attends, Il a fait un tour en Égypte. Non mais attends, mais je vais pas passer trop de temps, je vais C'est important. Mais bien sûr. Mais tu peux essayer de la déjà parlé. Non, mais- Elle parle mal. mais non, Mais mais- ils disent en Syrie, mais c'est pas en Syrie, c'est en Babylonie. C'est là qu'il a appris l'astronomie, etc. Absolument. C'est des C'est détails. la ça. Chaldée, c'était la Chaldée. Oui, mais moi je vais très vite là. Il a été formé en Égypte. Mais il a été formé en Égypte pendant très longtemps. Alors, 22 ans. certains disent 22, d'autres Voilà, et disent tout, 23, alors, et tout le monde d'autres ment, disent- voilà. Tout le monde ment, parce qu'ils ont peur, les gens ont peur de Pythagore, parce qu'il fout tout en l'air. Non, mais Jean, Alors, en tout cas, moi j'ai vu en effet 22 ans quelque part, Ah. et j'ai vu aussi d'autres qui disaient qu'il ne serait pas resté si longtemps que ça. Il y en a d'autres qui ont dit, il est peut-être pas parti en Égypte. J'ai bien vu. Ça, je sais pas, Il y a- je veux dire, parce que si. je me suis dit que ça allait peut-être Non, rentrer. non, parce que peu importe, l'essentiel c'est d'écouter ce que Nadir a dit. Moi je Non, pense, non, non. je pense que je suis tout à fait d'accord. Enfin, moi je suis tout à fait d'accord avec toi parce que je pense que les croyances qu'il avait, c'était vraiment les croyances égyptiennes de vous, l'époque. vous connaissez Étienne Klein. Étienne Klein, il brille à la télé, il passe partout dans YouTube. Hein. Alors il est arrivé, il a dit ouais, il reste encore quelques pythagoriciens.
faut les éliminer. Les scientifiques détestent les pythagoriciens. Voilà, Faut que il vous est vraiment, compreniez il est ça. vraiment très con. Il est con, Étienne Klein, c'est le roi des petits cons. Voilà. Il Tu revient. le notes ça. Alors, Étienne Klein, c'est un imbécile fini. On va lui faire un procès, arrête tes conneries. Non, mais pour dire des choses comme ça devant tout le monde. Non mais Francis, peu te rends importe compte qu'ils sont restés 22 ans, Étienne 18 Klein, ans, tout le monde, 34 ans. tout le monde regarde ses bouquins à la con, il est nul. L'essentiel, non mais Francis, l'essentiel, c'est que ces connaissances viennent de Chaldée et d'Égypte. La Grèce est la fille de la Chaldée et de l'Égypte. Absolument, je suis bien d'accord. On dit le miracle grec, etc. Bon, ça vient de Chaldée et d'Égypte, c'est tout. Même Non, les c'est pas Hébreux tout. ont appris des Égyptiens. C'est pas tout, parce que les Égyptiens ils connaissaient mieux les nombres que les scientifiques actuels. 137. Bon alors, Ah oui, ils avaient le 137, ils avaient le 6 au cube, ils avaient tout ça. il revient à Samos une seconde Allons, fois. Samos. Samos. Il Mais revient. qu'est-ce qu'il faisait à Lesbos? Ah bah ça, tout ne nous a pas été dit. Il revient à Samos une seconde Il a fois. beaucoup voyagé, au cours de ses voyages, il a à chaque fois rencontré des gens qui lui ont montré des choses. Surtout que C'est c'était en quelqu'un de... Égypte, il est resté Non, 22 attends, ans. Non, apparemment Oh. c'est quelqu'un de costaud. Bon, mais comme il avait Quelqu'un de 85 ans, costaud. Non mais quelqu'un il de... est peut-être arrivé à 17. Ah non mais un homme... Vous n'êtes pas sérieux là. Non mais un homme qui a fait, qui s'est battu au plus Judas, c'est quelqu'un qui a des besoins de toute nature. Oh bah ça alors, ça je... Peut-être qu'à l'époque, Est-ce qu'il n'avait pas des descendants? Je pense que Francis est un descendant de Pythagore. Ah ben ça se discute, parce que c'est plutôt un ascendant. Parce que si Sanchis a vraiment existé, ça veut dire je suis la réincarnation de Sanchis, pas de Pythagore. Ah, il revient à Samos. Alors C'est moi, Sanchis qui a formé Pythagore. Il lui a dit, quand Pythagore est arrivé, il dit tu te mets là, tu fermes ta gueule. il Et revient- c'est exactement, non mais c'est ça. On revient. J'aimerais bien. C'est important. revient à Nadia. Ah. Eh, je pense Ça que veut je dire vais il n'est pas terminer. parti, il n'est pas fait un voyage en Égypte. Il est resté 22 ans, il a été formé là-bas. Mais on sait, on l'a répété. T'as vu le livre? Oui, non mais je l'ai dit hein, qu'il avait été Tu l'as formé mal là-bas. dit, t'as J'ai fait, dit oh que il a c'est- été par là, il a été à Lesbos. Non, il a été formé en Égypte et il a fermé sa gueule pendant plusieurs années. Oui, Non, ça, c'est certain, très ça, important. c'est certain. Non, mais c'est pour Faut ça pas qu'il les couteaux, l'autre. c'est pour ça qu'il a fondé une école. Voilà, après, il a fait pareil. On fermait sa gueule pendant 3 ans. Voilà, il a fait pareil. Alors, je voudrais quand même terminer. dernier slide. Continue. Alors, il revient à Samos une seconde fois pour y enseigner, mais le tyran Polycrate fait régner la terreur sur l'île. Il y a tyran. il y a un tyran qui s'appelait Polycrate. Ah oui, Polycrate. Et donc, il fait régner la terreur sur l'île et désespéré, donc il quitte Samos vers 535 et part avec son maître Hermodamas s'installer à Crotone, en Calabre, c'est-à-dire en Italie du Sud, où il fait beaucoup mieux vivre. Alors, il s'y trouve une célèbre école de médecine, et on dit que son influence sur Crotone est immense. Alors, dans le domaine politique, il appuie un régime politique de type aristocratique. Alors, j'ai trouvé que c'était marrant, parce que j'ai voulu vous le mettre. Il pense que c'est une chose insensée de tenir compte de l'opinion du grand nombre. Donc, autrement dit, les élections telles qu'on les a aujourd'hui, là, il serait complètement contre. Hein. Donc, il pense que ce sont finalement certains qui ont les connaissances, le savoir, etc., qui peuvent décider. De toute façon, il faut savoir une chose, c'est que quand on fait voter le peuple, est manipulé par des gens qui se prennent pour des manites. Ils ne sont pas des vrais élites. Les vrais élites, c'est nous. C'est une grosse discussion qu'on peut avoir. Mais enfin, j'ai trouvé ça intéressant de mettre. Hein. Donc, à Crotone, il aurait fait la connaissance d'Avaris le Scythe. C'était un grand magicien, un chaman. Allez, je dis chaman entre guillemets. Hein. Comment il s'appelait Avaris le Scythe. Oui, enfin, chaman, c'est un terme. Oui, mais il y a maintenant. Je sais En bien. histoire des religions, chaman, ça s'applique au chamanisme. à des Sibériens. Oui, bien J'ai sûr. lu ça aussi pour C'est une façon de pour le parler. chaman. Oui, oui, c'est juste Pour pour le. en contact avec les esprits des Non, mais je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est un mot que j'utilise pour me faire comprendre parce que grand magicien, ça veut rien dire. Faut pas faire Les de- Américains, c'est Medicine Man, c'est l'équivalent de Medicine Man. Comment il dit? Medicine Man. Comment il dit? Anglais, Medicine Man. Non, c'est encore autre chose. Non, mais c'est autre chose. Non. C'est pas grave, allez, avant. Non, les chamans, c'est des gens qui sont en contact avec les esprits des morts. Alors. Ça, c'est typiquement sibérien et nord-japonais. Voilà. Bon, c'est un peu un anachronisme. Alors en moins 500, une révolution populaire à Sybaris sous la conduite d'un orateur démocrate Télis massacre des pythagoriciens et il y a beaucoup de morts. Hein, et donc pendant que la guerre fait rage, Pythagore va enterrer à Déios son vieux maître Phérécide de Syros. Et pour Pythagore et son école, les ennuis ne font que commencer, puisque entre 400 et moins 450 se produit une émeute anti-pythagoricienne. Alors là, pourquoi? Eh bien, on dit qu'un noble de Crotone,
Silon de Crotone, gouverneur de Sybaris, donc a fomenté un complot. Et il veut se venger de Pythagore, qu'il l'aurait jugé inapte à suivre les enseignements de l'école pythagoricienne. Donc, Parce que Pythagore l'a jugé inapte, il est venu au pouvoir et s'est vengé. absolument. Et donc ils étaient Marat mesclés. a fait ça à Lavoisier. Absolument. Marat a fait ça à Lavoisier. Absolument. Bah, dis donc, Il les gens soulève- étaient mesclés. Toujours. Alors, il soulève la population contre les pythagoriciens, partisans d'un régime aristocratique et conservateur. Le feu est mis à la maison de Milon de Crotone, où sont réunis 40 pythagoriciens. Et ces persécutions donc, signent le déclin de l'influence pythagoricienne en Italie. Le dernier bastion fut Tarente avec Archidas de Tarente, qui était l'un des personnages les plus importants, qui était stratège, philosophe, mathématicien et inventeur. Alors les autres versions de la mort de Pythagore, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Celle qui m'a semblé à peu près vraisemblable, c'était celle que je viens de vous donner, c'est-à-dire que d'après Diogène Laërce et Porphyre, Pythagore serait mort dans l'incendie de la maison de Milon. La maison de Milon, voilà. Milon Crotone. À Crotone. En Sicile. L'Italie, c'est la Calabre. Ah, c'est la Calabre. Voilà. La légende, surtout chez Porphyre et Jamblique, attribue à Pythagore des pouvoirs extraordinaires. Alors bon, c'était marrant, ça. Il apprivoise des ours à Olympie, il fait descendre un aigle du ciel. Il apprivoise des ours. L'ours. À Olympie, il fait descendre un aigle du ciel, il connaissait des ours. Tiens, tu peux me... Fais ce qu'on raconte. Pas Non, terrible. mais c'est pas impossible. Il y avait même des lions en Camargue. Hein. Non, mais c'est. Tartarin, Bon, tu la couches un peu l'autre. Donc il prédit la révolution à Crotone, il charme et guérit par sa musique, il entend l'harmonie des sphères célestes, etc. En fait, tout ça c'est de la légende, donc c'est dit. Alors on lui prête de nombreuses expertises en arithmologie, l'art occulte des nombres, en arithmosophie, connaissance ésotérique des nombres, en arithmomancie, qui est la divination par les nombres. Et grâce aux nombres en question, il pratiquait une méthode de prédiction, il rendait un culte aux dieux selon les nombres, parce que la nature du nombre leur est complètement apparentée. leur est complètement Apparentée. apparenté. Oui, c'est ça, oui, je t'en prie. C'est un culte aux dieux. Mais c'est pas contradictoire avec son éventuelle volonté. Oui, mais enfin, quand je dis Dieu, ça veut dire Non, mais ils avaient, non, un mais univers. ils avaient des divinités. Mais Hein. non, mais sur le fronton, C'était pas un dieu c'est unique. pas ça qu'il faut dire. Il faut dire sur le fronton de l'école de Pythagore, il avait dit tout est nombre basé sur l'unité. Oui, c'est ça. Parce que 1 n'est pas un nombre, ça t'a pas dit ça. Non, ça c'est autre chose. 1 n'est pas. Non, c'est pas autre chose. Les mathématiciens, je discute avec des C'est mathématiciens. intéressant. Est-ce que tu veux bien sortir ton bouquin là, sur ce qu'il nous a dit sur la Je limite peux alors dire, je peux dire. Non, mais juste 2 secondes parce que là, il y a quelque chose d'intéressant là-dessus. Je peux dire deux petits mots. Non, mais Nadia, je peux dire deux petits mots dans la foulée. Vas-y. Premièrement, Vas-y. Pythagore a quand même été le maître spirituel Ouais. de je crois que c'est de Platon, voilà. De Platon. Et Platon, et de Socrate, non mais plutôt Platon, et Platon était le maître spirituel d'Aristote. Alors Pythagore lui-même a été instruit en Chaldée en Égypte. Donc si on veut, le savoir de la Chaldée et de l'Égypte s'est réuni en Pythagore, qui a été le maître de Platon, qui est le plus grand Ça, c'est bon, ça. philosophe grec, qui lui-même a été le maître d'Aristote. Donc en réalité, Bon, je vous le dis. la filiation, c'est ça. Deuxièmement, j'ai oublié. Bon, est-ce que je peux citer Pythagore? T'as oublié de le Voilà, dire. oui, Oui, faut- vas-y. Non, tu ne peux pas. On peut en discuter. L'unité, tout est bien, l'unité Oui, l'unité. est la limite entre le nombre et la partie. C'est intéressant. Hein. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Mais je vous ai dit l'unité. Les mathématiciens modernes se sont complètement plantés. Non, mais attends, arrête. Parce que 1 n'est pas un nombre. Le 1, c'est le contraire de l'unité. Quand tu es tout seul, tu ne vas pas dire, ah ben, je suis au nombre de 1. T'auras l'air malin. Non, mais Francis, sois positif. C'est toi, t'as rien compris. Toi. Des choses positives. Le 1, c'est la construction des nombres à partir de 1 l'unité. Parce que quand vous prenez par exemple le nombre parfait 6, pourquoi 6 est-il parfait? Regardez, vous avez une méconnaissance des nombres qui est extraordinaire. Non, mais arrête de critiquer. Parce qu'eux, ils savaient, les Égyptiens, ils savaient ça. Donc il faut que vous retourniez en Égypte, vous autrement. Non, mais Parce attends, que l'Égypte, 6, c'est plus pareil hein, maintenant. pourquoi 6? Il faut vraiment que j'aille voir ici. Pourquoi y a-t-il 7 jours dans la semaine? Mais attends, Francis, Parce que dis- les Égyptiens, attention, hein. ils ont dit, le 6 est parfait. Il fallait un 7e jour pour que les gens se reposent. Et c'est eux les fondateurs du calendrier. Non,
mais Et le 6 est parfait. Et le 28 est parfait Il aussi. y a eu de nombreux fondateurs. du Pourquoi? cabaret. Attends, regarde le niveau. Toi, t'es témoin. Pourquoi Le 6 est-il parfait quand il y a des grandes connaissances philosophiques? J'en de sais rien. A Voilà. priori, il n'y a pas de nombre parfait. Si, ah ben, justement, si. Il y a eu une époque où on me disait que c'était 12 de nombre parfait. Non, 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 parce que non, ça c'est s'est pas ça. produit Non, dans- non, non, non. Alors, Non, non, six, non, mais c'est une question de définition. Un nombre parfait, c'est un nombre qui a, je veux dire. Et toi, tu connais rien. Ça va, tu connais rien. On t'a dit, J'ai déjà deviné ce qu'il a dit. Ce n'est pas un nombre parfait, mais c'est le nombre, un nombre qui exprime la plénitude cosmique. C'est pour ça qu'il y a 12 tribus d'Israël, 12 apôtres de Jésus, 12 épouses Il de écoute Mahomet, pas, là. mais en même temps, C'est il y en chier a- avec il y ça. en a eu 23. C'est le 6 qui est parfait. Il n'est Merde. jamais... Non, mais je parle d'autre chose. Ben voilà, ben non, Parce que Francis a une culture limitée. tu Il es a hors une culture sujet. limitée à la cosmologie. Non, non, oui, Sa non. culture se limite à la cosmologie. C'est grand le cosmos, mais c'est quand même une culture limitée. Il faut connaître l'histoire des religions, il faut connaître l'histoire des Ça va, tu radotes. il faut connaître l'histoire de la Moi, je pose une question précise à Alain. Est-ce que tu sais pourquoi le 6 est un nombre parfait? Si tu commences à l'agresser, Je pense. Non, mais je pas grave. hein, Mais t'aurais dû apprendre ça en maternelle. en maternelle. En maternelle, l'institutrice a oublié Madame Simoneau. Voilà, eh ben, Elle a eh ben, c'est oublié ce que de nous dire j'accuse. pourquoi le six, c'est le nombre Ça, parfait. j'accuse l'éducation nationale. Moi, j'accuse l'enseignement, j'accuse Cela dit, l'enseignement j'ai vécu sur de ne 14 pas ans, enseigner les pardon. fondements des nombres parfaits. Parce que 6, Est-ce que la notion de perfection est définie mathématiquement? Bonne question. justement, Il me semble, ouais. quelque chose de parfait, c'est quelque chose qui est rigoureux, qui est démontrable, qui est vérifiable par tout le Non monde. mais Francis, pour Ouais, la mathématique, pas. Si, la mathématique des nombres, pas la mathématique des imbéciles de leur pas que bagnole. les nombres. Pour les Cathares, les parfaits, c'était des gens qui vivaient Ça va, en ça va. dehors de la matière. Ça va. Tu te Fais pas comme avec Jagger. Bon, alors. Dis-nous pourquoi. Alors voilà, alors tout est bien, parce que la définition n'existe nulle part. Vous regardez le Wikipédia, ils vont vous dire des conneries. D'accord, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Ah ben moi je vous dis que le 6 est parfait, parce que son antécédent, 5, est la somme des diviseurs de 6. C'est pas ça la définition. Oui justement, moi j'ai la vraie, j'ai la bonne, celle des Égyptiens. Alors donne-moi la bonne. Ah ben viens de te la dire, Est-ce que je peux pourri. continuer? Est-ce que je peux continuer? Non, tu continues pas. Parce que là, on est sur un point essentiel, mais toi, t'as raté. Oui, bah, si, T'as mais- raté ça. T'as raté la beauté des nombres. C'est d'une beauté Non, mais j'ai vu. Ça vient Il n'y venir. a pas, là. Écoute, j'ai passé plusieurs dizaines d'années à penser que le nombre parfait c'était 16. Pourquoi 16? Ah, il est bien. Parce que Il est bien. calculer en hexadécimal Il est bien. permet de calculer en décimal comme en binaire comme un ordinateur. Ah, le 16 est très bien. Là, t'as raison. Le 16 est très très bien. Parce que c'est. En fait, c'est parce que c'est 2 puissance 2 puissance 2. C'est une triple puissance. T'as pas pensé à ça, toi, là? Mais 81. C'est 2 puissance 2. C'est un nombre économique. Parce que 81, c'est 3 puissance. Bon, ça va, ouais. Tu t'appoules, toi. Non, j'insiste là-dessus, parce que c'est important aussi pour notre ami Jacques. Il faut que vous réalisiez que votre connaissance des nombres et de l'arithmétique fondamentale est catastrophique. Vous n'avez même pas su que la semaine, ça vient du nombre parfait 6, et le mois vient du nombre parfait 28. Ça, vous n'avez pas su. Bon, écoute, on peut continuer. Non, c'est important, ça. En fait, il Ouais, le c'est savait, pour- ça, Pythagore. Va faire un bouquin sur Pythagore, il faut que tu te recycles. On peut en parler de Parce que ça vaut rien, ça. Non, mais on va en parler de Pythagore. Bah écoute, c'est un que sais-je, qu'est-ce que tu Ouais, veux oui, voir? mais c'est un que Comment il c'est. s'appelle Jean-François? Il est agrégé de. Mais c'est un je sais pas connard, quoi. c'est un connard. Il parle même pas des couples parfaits. Parce que c'est pas le nombre parfait qui est important. C'est le couple parfait 5 et 6. Je suis le seul à le dire. Et je suis le seul à le dire. Attention. Si vous allez dans le temple d'Hypostyle à Karnak, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir une salle remplie de colonnes géantes. Et au milieu, 136. il y a 5 colonnes géantes, plus une 6e immergée dans la paroi. C'est-à-dire 5, c'est 6 moins 1. C'est représenté devant tout le monde. Alors les gens, ils arrivent là. C'est trop tarabiscoté, ça. Non, mais en plus, Non, c'est pas Ça peut tarif. pas confondre. Ça permet Si, pas c'est de bien. convaincre. Non, mais Si. je trouve que c'est intéressant. Si, c'est bien. intéressant. Si, parce que les colonnes sont séparées en 3 plus 2. Francis, le Bon, Ça ça fait va bien penser à la marcher, Non, mais pyramide. attends, t'as un Ça fait problème. penser à la grande pyramide qui Non est des milliardaires. Mais non, parce que tu comptes des nombres, banane. Non, mais Francis,
Mais t'as pas d'unité là, tu comptes les. T'arrives, tu comptes les colonnes, c'est tout. Je suis en train d'éjecter des coronavirus. À quoi peut servir cette propriété Voilà, une fois qu'on l'a constatée? Ah. À part le fait que. Ah, écoutez la question. La question est intéressante. Écoutez la question. La question est Pour intéressante. un illustre mathématicien comme toi. Ouais, bah, je vais te répondre. Comment Alain, là, comment il s'appelle lui? Hein, Jean-Yves. Jean-Yves, pour une fois dans ta carrière, t'as posé une bonne question. Bon, une fois. À quoi servent les mondes parfaits? Alors, je vous rappelle, donc, parce qu'il n'a toujours pas compris, que c'est eux les pères du calendrier moderne. C'est pour ça qu'il y a 30 jours dans le mois. Non, c'est pas les Égyptiens, c'est les Babyloniens. Si, c'est les Égyptiens, tu vois. T'as menti encore. Tu notes qu'il a menti encore. Faut rendre à César ce qui Non, est non, à César. c'est les Égyptiens. Tu vérifies là, toi. Ce Non, qui mais est à je- Dieu. Toi, tu vérifies. Je Tu l'écoutes pas, l'autre. Je suis toujours d'accord avec toi, Francis, mais j'ai vu quelque chose qui ressemble à ce qu'a dit Mais Jean. c'est peut-être faux. Ah, c'est peut-être faux. Faut que tu contrôles tout, l'autre. Francis, Non, mais Francis, quand même, c'est tout. ça sert Non, à mais rien. attendez, j'ai pas fini. Bon, d'accord. Je réponds à la question. Personne de Sergia. Attendez, je réponds à ta question encore, après tu pourras parler. Quel est le deuxième couple parfait? C'est 27-28. Et 27, c'est 3 au cube. Francis, tu adores, parce que Maria et moi, nous formons un couple parfait. Bon, et là, attends, non. Enfin, presque parfait. Tu peux répondre à la question de notre ami? Et je pense que toi, Il a posé une bonne question. Tu pourrais bien l'écouter, toi, banane. Il a posé une bonne question, c'est une vraie banane, toi. Ouais, vas-y. Voilà, je vous explique. Le troisième couple parfait, c'est 495-496. Ah, c'est grave ça. Alors, lui, évidemment, il ne sait pas que 496, c'est le nombre de dimensions dans la théorie des groupes, ils sont 32, les groupes de la théorie des corps. Et 495, c'est la racine carrée de la masse du boson de Higgs. T'es content, hein? Le boson de Higgs, ils l'ont mesuré, ils n'ont pas compris que ça représentait un couple. Le troisième couple parfait. n'existe pas. Pourriez avoir appris C'est une toi, bonne nuit. C'est n'importe C'est quoi. toi, mais j'ai trouvé ça mal. ça, C'est une arnaque, le boson de Higgs. Ouais, est-ce que je peux terminer, moi? J'aimerais bien quand même, parce qu'on est venu là parler pour parler de Non, Pythagore. non, il avait une mais- question. ouais, non, c'est intéressant. T'avais une On est remarque? venu pour Non, mais attends, il n'y en a pas pour Aucun longtemps. peu importe savoir qui a inventé les calendriers. Parce qu'aucun calendrier ne peut être parfait. Moi, je fais partie Vu que le nombre de jours qui compose une année ne peut pas être un nombre, n'est pas un nombre entier. Ouais, Pourquoi ton nom ça? ouais, bon, moi, j'aimerais bien terminer là. Alors, l'école. Au Parti communiste, on créait Staline, Tito, Oh, je vois. Elle termine. Merci. Alors, les pythagoriciens, moi je me suis intéressée quand même, c'est une fratrie, hein, c'est une confrérie même, une confrérie qu'on pourrait qualifier de philosophique, religieuse, scientifique, proche de ce qu'on appelle l'orphisme. L'orphisme. Alors, la communauté donc s'échelonne sur 4 degrés initiatiques et hiérarchiques, comme dans la franc-maçonnerie. Hein. Dans de nombreuses organisations donc initiatives, les femmes et les étrangers sont admis, les profanes. Les femmes? Eh oui, les femmes. Il n'y a pas de femmes chez les Ah, il y a des lâches féministes. Ah bon? Et oui. Les profanes sont les gens du dehors, les gens du commun auxquels rien n'est révélé. Alors le premier degré, c'est ce qu'on appelle les postulants. Les quoi? Les postulants, les postulants. Ils ne vont pas fermer leur gueule. C'est comme les attachés de recherche au CNR. On est admis ou pas. Deuxième degré, les néophytes. Alors pendant 3 ans, ils doivent faire preuve de persévérance. Et fermer leur gueule. Oui, exprimer leur désir d'apprendre. Alors à ce terme-là, au bout de 3 ans, ils sont refusés ou acceptés. Ils sont acceptés, ils prononcent ce serment de silence, comme dans la... C'est comme dans les monastères. Troisième degré, vous avez ce qu'on appelle les acousmaticiens. Alors, En fait, auditeur. auditeurs, Acousmaticien, c'est-à-dire auditeur. voilà, qui ou acousmatiques, on les Alors appelle je aussi. dis avant néophyte, ensuite. Alors il y a les néophytes et ensuite acousmatiques ou acousmaticiens. Non, mais le premier degré. Le premier, c'est les postulants. Postulant, néophyte et acousmaticien. Voilà, c'est ça. Donc ils reçoivent un enseignement de 5 ans qui est donné sous forme de préceptes oraux, sans démonstration, destiné à être gardé en mémoire. Donc en fait, voilà. Ce sont 5 années de silence. Les auditeurs sont souvent sont devant le rideau derrière lequel Pythagore se dissimule. Ça, j'ai retrouvé souvent. Hein. Et ces gens-là mettent leur bien en commun, comme on peut le retrouver dans certains. C'est comme les moines. Voilà, c'est ça. Postulants, néophytes et auditeurs appartiennent au groupe des exotériques ou novices. Le quatrième et dernier degré, ce sont les mathématiciens. Alors, les mathématiciens, ce sont les savants. Ce sont des savants. Ce sont les savants.
Il a tout gommé, Des le savants mathématicien. Là. ou ésotériques ou syndonites, franchement. habillés de lin. Syndonite, ça veut dire habillé de Là, lin. t'as fini, là. Ils devenaient Habillé en blanc. en lin, là. Termine, parce que c'est chiant. Oui, maintenant je termine, et puis après tu diras ce que tu veux. Hein. Oui, non, mais moi j'ai des trucs à dire. Ils devenaient des ésotériques, c'est-à-dire dans la mesure où ils accèdent à la connaissance intérieure, une connaissance cachée. Parce que exotérique, ça veut dire connaissance extérieure, et ésotérique, connaissance intérieure. Absolument. Marie-Ève. Ils sont C'est ce admis, que je fais. et dans ces cas-là, ils sont admis à voir Pythagore derrière son rideau, lui-même enseigne sous forme de symbole. Alors voilà. Bon, on les appelait les contemplatifs aussi, hein. Il y avait le terme de contemplatif. Il y avait les vénérables ou pieux qui s'occupaient de religion. Les politiques s'intéressaient aux lois, aux affaires humaines, tant dans la communauté pythagoricienne que dans la cité. Les contemplatifs étudient l'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie. Et il faudrait aussi ajouter les physiciens ou naturalistes qui se penchaient sur les sciences concrètes, la géographie, la météorologie, la médecine, la mécanique, mais aussi la grammaire et la poésie. Alors il y a de nombreuses règles. Ça ressemble au truc de Charlemagne, ça ressemble au machin, comment on appelle ça Oui, le quadrivium. le truc à 7, le quadrivium de Charlemagne. quadrivium, ouais. C'est un moine qui a demandé à Charlemagne d'introduire ces disciplines. Charlemagne a été le premier à introduire l'enseignement public, pas laïque, mais public, c'est-à-dire, je veux dire laïque, en réalité. Laïque, mais avec la religion quand même. C'est pas. C'est Charlemagne, la religion. Non mais je suis pratiquement terminée. Hein. C'est le moine allemand. Alors il y a de nombreuses règles, pour ne pas dire tabous, qui s'imposent à celui qui adopte la vie pythagorique. Les pythagoriciens ont été les premiers véganes. Les premiers Véganes. 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 Oui, il y a des textes, Ah oui, c'est vrai, ils étaient végétariens. Ils mangeaient faut pas. pas, c'est dans le Nord, Parce qu'ils ils croyaient en la métempsycose. Absolument. Comme les Tout Allemands. ce qui pouvait symboliser la vie était interdit à la consommation. Bah, c'est comme Hitler et Wagner. Pythagore est considéré comme le premier adepte du végétarisme, on peut dire. Hein. Voilà. Et puis Édouard Chouret, hein, donc, qui a écrit un bouquin sur les grands initiés. Voilà, ça c'est un bouquin très important. Voilà. Bon, alors je vais. C'est là qu'il y a le son de Attends, je suis sur cette termine. Ouais. Tu l'as pas lu ce bouquin-là. Bon, je vais peut-être pas en dire beaucoup. Je vais essayer d'aller assez vite. Voilà. Ce qu'il dit, c'est qu'à partir de la naissance se construit ce qu'on appelle la conscience de l'être humain par l'accumulation de connaissances et d'expériences. Les âmes, selon leur niveau d'évolution spirituelle, acquis lors des réincarnations ou de la métempsychose, sont plus ou moins éthérées, à savoir que l'âme garde des capacités développées dans ses vies antérieures. Ainsi, il y a des âmes inférieures qui subissent leur incarnation et des âmes moyennes qui choisissent entre celles qui leur sont offertes et des âmes supérieures qui s'imposent en fait une mission sur la Terre. Voilà. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Hein. Voilà. Selon le niveau d'évolution spirituelle de l'âme, les hommes se rangent en 4 classes. Vous avez les instinctifs, dont la volonté agit sur le corps. Alors, l'exemple des commerçants. Les passionnels, dont la volonté agit sur l'âme, c'est-à-dire les artistes. Les intellectuels, dont la volonté agit sur l'intellect, les sages. Et puis, ce qu'il a appelé les initiés ou les génies, enfin, voilà, ceux qui ont atteint certains niveaux de Cosmique. Oui. Il faut avoir une intuition cosmique. Mais ce qui est intéressant, d'après ce que je lis, sur la partie concernant Pythagore, dans Quelle Édouard est Chouret. la caractéristique des quatrième catégorie? La dernière, c'est les initiés ou génies. Qu'est-ce qui est les caractéristiques? C'est justement leur rapport à la métaphysique. Le sens du cosmos, il faut Voilà. dire. Le sens du cosmos. J'ai rien compris, l'autre. Les nombres aussi. Hein. Non, non, Oui, il le dit, mais très c'est bien. le cosmos. Les individus. On pourrait préparer un truc sur la métaphysique, parce que c'est intéressant. Tout à fait. Donc, Bon, c'est ça. ouais, attends. Oui, mais pour l'instant, on va conclure là-dessus, parce que des choses à dire. T'as fini, là? Attends, juste 2 secondes. Hein. Oubliez les sens. Alors, les individus qui composent l'humanité actuelle auraient commencé leur existence sur d'autres planètes. C'est intéressant. Où la matière était moins dense que la nôtre. Une humanité spirituelle aurait précédé l'humanité terrestre. Lorsque l'homme aura vaincu définitivement la matière, l'homme entrera dans l'état divin par une espèce d'union avec l'esprit. Par une espèce d'union avec l'esprit. Alors, plus on s'instruit, plus notre âme, qui est donc formée de nos sentiments, devient transparente, se raffine, on atteint la joie, la paix intérieure, on ressent l'esprit divin qui est en nous, on se connecte à lui, on est guidé et inspiré par lui, et on arrive même à avoir des pouvoirs surnaturels.
l'esprit divin est composé des pensées positives, de confiance et de contentement. Alors tout ça, franchement, Chouret, j'ai pas tellement apprécié. Par contre, ce qu'il dit, c'est que lorsque l'on néglige l'instruction et l'on s'abandonne aux instincts, c'est-à-dire au corps, on trouve ça dans le christianisme, l'âme s'épaissit, elle reste vulgaire, formée de sentiments négatifs, de violence, de colère, de pulsions Je veux sexuelles. dire une chose. Édouard Chouret, bon, Ouais. c'est un bouquin d'instruction des formations. Ouais. C'est pas, disons, de facture universitaire. Ce bouquin est de facture académique. Oui, absolument. Là, c'est nul, ça. Attends, je peux terminer. Ça, c'est les grands initiés. Attends, Non, il est très bien, les grands Je peux terminer. C'est lui qui parle de son Je peux terminer. Non, tu ne peux pas terminer, tu Les dis grands initiés, tu connais rien. Les grands initiés, c'est destiné à l'instruction des formations, des reçoits, etc. Non, c'est Donc, très- disons que ça n'a pas la qualité Si. d'objectivité. Ça a une qualité. Non, mais il y a pas- Si, il y c'est a- magnifique. Tu l'as lu, les grands Je peux initiés, toi terminer. Non, mais c'est la Tu question. connais ce bouquin-là Par définition, Je non, peux- ça je m'intéresse peux- pas. Ouais, bah, ils l'ont camouflé. C'est un livre qui a été camouflé par des gens comme toi. Je peux terminer. Oui, ouais, mais je vous peux avez terminer. critiqué. Je l'ai lu avant toi, les grands initiés. Oui, mais vous l'avez mis sur le côté comme Pythagore. Je peux terminer, donc Non. ça a une destinée. C'est un peu comme un catéchisme, tu vois. Ça n'a Non, pas- non, c'est très Non, mais bien. c'est à la demande de Francis que j'ai lu, enfin j'ai lu la partie Heureusement. sur Pythagore. Heureusement, c'est grâce à Reuillard, parce que personne n'en parle, justement. Il est camouflé par des gens comme Est-ce que lui. je peux terminer? Il faut le lire. Je tout peux ce terminer, livre. mais oui. Les Non, grands, il y a- les grands initiés, c'est un livre qui a, disons que c'est un peu une sorte de catéchisme. Mais non, t'as vu, Pour des groupes initiatiques. Mais non, ouais, ben, il est Je maudit veux terminer, par des voilà. par des religieux comme toi. Voilà. Toi, t'es un religieux à fond. D'accord. Donc les Tout grands est chier. initiés, c'est une sorte de catéchisme Tout est destiné à des groupes initiatiques. Bon, alors, Alors que ce bouquin est fait par une université. non, t'es un connard. Donc, mais c'était quelqu'un. Non, mais je ne dis pas que c'est pas bien les grands initiés, c'est très utile. Mais ça n'a pas, disons, la qualité. Si. Ça n'a pas le même but. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'irrationnel dans Chouret. C'est beaucoup mieux que ça. Les grands initiés, c'est un bouquin y a rien là-dedans. d'instruction, disons, d'instruction comment dire, c'est un peu comme un catéchisme, si tu veux. Mais non. Un bon chrétien, bon, il peut lire le catéchisme, il saura ce qu'il faut faire dans la vie, mais s'il veut Mais vraiment non, savoir, il explique. s'il veut vraiment savoir ce Non, qu'est le Christ, il explique les il gens. doit pour- lire les évangiles. Il explique, il y a des gens pour une esprit cosmique, c'est tout. De même, Non. alors ce bouquin est beaucoup plus, disons, il est de facture universitaire. Non. Les deux ont Non, ça c'est du nul. Il parle même pas des mondes parfaits. les deux bouquins ont parle même pas du leur qualité, mais ils ont des finalités différentes. Ce bouquin a une finalité, disons, c'est un bouquin d'universitaire. Oui, absolument. Qui est basé sur des sources C'est nul. historiques, etc. L'autre, c'est un peu un catéchisme. Je ne dis nul. pas que c'est mal, c'est très Ils bien. disent- Est-ce qu'il dit que les pythagoriciens ont été honnis pendant toute l'histoire de l'humanité et que maintenant il y a l'autre connard qui passe à la télé qui dit on en a marre des pythagoriciens. Non, mais attends, L'autre, elle- Klein, là, elle- Étienne Klein. Il a dit ah on en a marre des pythagoriciens. Il a dit il en reste encore quelques-uns. Il a osé dire ça devant À tout le la monde. télé, on ne parle pas des pythagoriciens, on parle du vieux. Non mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'origine de la science vient de Pythagore, donc c'est moi qui parle. Et l'origine, c'est moi qui parle là. L'origine de la science vient de Pythagore et il a été ostracisé. Ça il faut le dire.